Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le signe du poisson. J'allume ma bougie parce que, voilà, hein, ici. Voilà, merci. Je vais commencer le tirage pour le signe du poisson et ce pour le mois de septembre 2025. Alors, poisson. Alors, professionnel, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le... Alors, 3 cartes pour le professionnel et après pour la situation financière. Alors, qu'est-ce qui est tombé d'abord? Sexualité ou changement? Voilà, sexualité, changement, je garde. Alors, je continue avec les finances pour les poissons. Septembre 2025. Alors, la première carte, c'est instabilité. Je vais étaler. Alors, la situation financière pour les poissons. Je vais attirer une autre pour voir. Ah, voilà, vous serez en instabilité un petit peu, et puis après, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, je m'en doutais un petit peu. Le 6e sens, voilà. Alors, je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, amis poissons, pour le mois de septembre 2025. 3 cartes, please. J'ai travaillé tout ce matin et là je suis en baisse d'énergie. Et en même temps, j'ai des choses qui me traversent. Ah, non. Je les regarde même pas, je regarde trop. Voilà, je ne vais pas me... Je suis traversée par des énergies. Oula, c'est assez fort. Et je continue. Voilà. Niveau sentimentalement, alors ça, je vais faire ça. Je vais mettre comme ça parce que je me suis aperçue que on voyait pas tout. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai bougé un peu le bras, mais je vais mettre comme ça. Alors, les énergies et le sentimental après. Voilà. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble de tout. Voilà, je continue avec le sentimental pour les poissons, septembre 2025. Merci. Ici et ici. Un message avec un petit oracle des guides de lumière pour les poissons. Septembre 2025. Voilà. Je regarde mon cadrage parce que j'ai l'impression que... Voilà. Je vous ai bien dans l'œil du cyclone, comme on dit. Voilà. Alors,
écoutez, ici, on vous dit que au niveau du travail, on nous parle de santé. Alors, la santé, ça peut être le fait des... c'est que vous avez... c'est pas automatiquement qu'on soit malade, mais c'est automatiquement. Peut-être que vous devriez faire attention à votre santé. Et puis, avant la rentrée, faites un check-up. Hein? Faites un petit check-up. Et puis, mais en tout cas, on vous dit, même si au niveau santé, normalement, c'est jamais, c'est pas anodin et c'est pas dangereux. N'ayez pas peur. C'est juste le fait, peut-être, vous ne vous sentez pas bien, peut-être au niveau de la rentrée, vous êtes un petit peu angoissé, peut-être. Mais on vous dit au niveau du travail, eh ben, vous allez retrouver vos collaborateurs, collaboratrices, cette amitié ensoleillée, lumineuse et comment, au niveau du travail, il va avoir un partenariat, peut-être quelqu'un au niveau, un partenariat, une collaboration, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous, qui a un œil un peu, euh, un œil sur vous, parce que peut-être que vous plaisez à cette personne et que ça peut rentrer au niveau du travail. Voilà, un partenariat aussi et tout. Peut-être que c'est vous travaillez avec votre ami, votre futur époux, votre futur quelqu'un qui vous aime bien. On vous dit qu'il y aura un changement au niveau du travail par rapport à cela. Ici, on vous dit, au niveau financier, on vous dit qu'il y a une instabilité. Il y a une instabilité, mais vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez pouvoir téléphoner, vous allez pouvoir éclaircir certaines choses au niveau, avec des mails, par des coups de téléphone, pour pouvoir regarder où en est vraiment votre situation financière. Et là, on vous dit, parce que vous vous projetez, vous faites des idées, vous projetez des trucs en disant peut-être qu'il y a eu une erreur, peut-être dans la comptabilité, sur vos comptes, sur... voilà, surtout quand on rentre de vacances, effectivement, ça peut être le cas. Et vous vous dites, ah oui, mais oui, mais j'ai fait attention, voilà, il y a une petite instabilité, mais cette instabilité va se résoudre parce que vous aurez une rentrée d'argent. Peut-être que vous êtes joueur, peut-être que vous jouez à un petit jeu et vous pourrez aussi gagner une somme qui fera remonter votre tension artérielle par rapport à l'argent. Voilà, je fais de l'humour un petit peu, hein. Et puis voilà, vous aurez une rentrée d'argent qui vous permettra de retrouver le sourire, de reprendre votre vie normale. Et c'est peut-être ça qui vous crée aussi des palpitations par rapport à la santé, cette histoire d'argent et tout. Mais vous voyez, il y a du changement, il y a au niveau financier. Ici, on vous dit le loup protecteur. Le loup protecteur est spirituel. C'est des énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre à mi-poisson. Et on vous dit, servez-vous de l'énergie du loup solitaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi consolider, pour pouvoir, parce que le loup solitaire, c'est aussi cette force intérieure, mais en même temps, c'est une force sauvage. Mais le loup, c'est un altruiste, il est altruiste et il va vous donner la force d'avancer. Et il vous dit, il faut
reconnectez-vous à la terre-mère, à votre moi intérieur, avancez sur un alignement. Faites aussi, faites un peu de yoga, un peu de travailler sur vos chakras pour pouvoir vous aligner. Ici, on vous dit votre situation amoureuse. Vous êtes dans une situation, vous projetez, soit vous projetez vers le futur, ou vous êtes en préparation d'une vie sentimentale. Mais on vous dit, peut-être, soit c'est vous qui avez un peu des pensées un peu excessif par rapport, peut-être, si vous vivez maritalement ou si vous êtes marié, vous peut-être qu'on vous dit, il y a une préparation pour quelque chose de futur, mais en même temps, ça peut être des problèmes de santé par rapport à, peut-être que vous êtes jaloux, vous faites des scènes, jaloux ou jalouse, et que vous faites des scènes à votre conjoint, et on vous dit attention parce que la paranoïa peut entraîner beaucoup de choses. Alors peut-être qu'il est temps de pouvoir faire un travail sur soi afin de dégager un petit peu ces sentiments de possession sur l'autre, pour avancer ensemble dans cette vie si c'est ce que vous voulez. Par contre, parce que si vous ne faites pas, vous prenez pas en main, cette paranoïa, c'est toujours dans des problèmes, dans des discussions, ça va entraîner une cassure alors que vous espériez justement un futur, préparer le futur ensemble. Faites peser le pour et le contre. Il n'est jamais, et parfois on dit, quand on dit qu'il faut se faire aider, les gens souvent, quelles que soient les races et les âges, on vous dit, ah ouais, mais moi j'ai pas de problème, ça c'est de l'ego. Parfois, on a des nœuds, et ces nœuds doivent être dénoués pour pouvoir comprendre les choses. Parce que l'ego nous emmène à une affirmation erronée de soi, et on va laisser passer les occasions pour après être dans la souffrance. Alors, regardez bien et réfléchissez bien, parce qu'il n'est jamais trop tard de faire un travail sur soi. Voilà, amis poissons. Ici, le message de l'oracle du Phénix vous dit, intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu du positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Voilà, amis, c'est sûr, ce message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière, que je vous laisse. Je remercie tous les abonnés du signe du poisson merci pour vos likes, merci d'être là, merci de m'encourager aussi, continuez dans votre lancée, et je vous dis à bientôt. Merci.